Bonsoir, l'info à 20h au titre de l'actualité du dimanche 10 août 2025. Un incendie a eu lieu dans l'usine Hydrapro de Lédenon, rapporte ici Gare Lozère dimanche 10 août. La situation s'améliore, le feu est fixé, a déclaré le capitaine Nicolas Narbonne du SDIS du Gard. Les actions menées par les sapeurs-pompiers sont efficaces selon le SDIS qui affirme que l'incendie devrait se clôturer dans les prochaines heures. Il n'y a pas de blessés. Ce qui brûle est un stock de chlore, précise le capitaine Narbonne qui parle d'une contenance de 40 à 60 tonnes d'importantes fumées blanches sont dégagées de ce site industriel qui fabrique des produits chlorés et qui est classé Céveso seuil 8. Le périmètre de confinement autour de l'usine est levé, indique la préfecture du Gard. Dimanche après-midi sur son compte X, elle affirme que les relevés de toxicité dans l'air sont non significatifs. Les habitants de Lédenon et de la commune voisine de Maine devaient jusque-là se confiner chez eux par mesure de précaution. En Israël, un appel à la grève générale a été lancé pour le dimanche 17 août par les familles d'otages toujours détenues par le Hamas afin de protester contre le projet du gouvernement de Benjamin Netanyahou d'occuper entièrement la bande de Gaza. Cette mobilisation qui s'adresse aux citoyens, entreprises, associations et syndicats vise à exiger l'arrêt de la guerre et la libération des captifs. Les proches des otages dénoncent le silence de la société qu'ils jugent complice et appellent les grands partis politiques à soutenir l'initiative. Plusieurs figures de l'opposition dont Yair Lapid et Yair Golan ont déjà répondu favorablement, estimant que la paralysie de l'économie est un moyen légitime pour maintenir la pression et rappeler la situation dramatique des personnes retenues à Gaza. Un séisme de magnitude 6,1 a touché l'ouest de la Turquie et a été ressenti dans de nombreuses villes dont Istanbul et Izmir. Les autorités turques n'ont pour l'instant pas annoncé ni de dégâts ni de victimes. Après 5 jours de lutte, l'incendie qui a ravagé le massif des Corbières parcourant 16 000 hectares et touchant 16 communes est désormais maîtrisé, annonce la préfecture de l'Aude. Malgré cette avancée, la vigilance reste de mise. L'accès au massif du département sera interdit jusqu'à la fin de la semaine prochaine en raison des températures caniculaires prévues, du vent et de la faible humidité qui compliquent les situations. Plus de 1300 pompiers et 400 engins restent mobilisés, appuyés par un guet aérien pour repérer et traiter rapidement tout nouveau départ de feu. Le bilan fait état d'un mort, 24 blessés, 36 habitations détruites, 20 endommagés, 62 véhicules brûlés et 21 familles relogées. Une vague de chaleur d'une intensité exceptionnelle va frapper une grande partie de la France avec un pic attendu lundi et mardi. Dans le sud-ouest, les températures dépasseront très souvent les 40 degrés et pourront atteindre localement 42 ou davantage, ce qui pourrait battre plusieurs records. Face à cette situation, 12 départements passeront en vigilance rouge à partir de lundi midi, tandis que 41 autres seront placés en vigilance orange. L'épisode débuté vendredi devrait se prolonger jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Selon Météo France, la fréquence et la rapidité survenue de ces vagues de chaleur sont en forte augmentation, n'ayant connu que 2 étés sans épisode de ce type au cours des 16 dernières semaines. Et en parlant de la météo, pour la météo de demain, lundi 11 août, demain sera la journée la plus chaude avec des records de température attendus. 12 départements du sud-ouest sont en vigilance rouge canicule, 41 autres sont en orange sur une bonne moitié sud du pays. En effet, cette journée s'annonce la plus chaude de cet épisode caniculaire. La nuit, la thermomètre ne devrait pas descendre au-dessous de 22 à 25 degrés sur le sud-ouest en bord de Méditerranée. Ailleurs, il affiche 15 à 21. Quant aux températures maximales, elles sont encore en hausse avec 31 à 36 degrés au nord de la Loire, un peu moins en bord de Manche. Elles sont étouffées plus au sud avec 35 à 39 degrés en général et même 40 à 42 degrés en basse vallée du Rhône et dans les plaines du sud-ouest. Des records risquent d'être battus. Côté ciel, juste à noter que un ciel nuageux sur la façade atlantique avec quelques averses localement orageuses en Bretagne et l'après-midi sur le relief alpin et pyrénéen. Et la route alors ? Dans le sens des départs, les difficultés se concentreront sur les axes du sud-ouest, notamment depuis l'Île-de-France en direction de l'Espagne, en passant par Bordeaux, soit l'A10, et depuis Bordeaux vers Toulouse, soit l'A62. La circulation sera également difficile vers la Méditerranée depuis l'Île-de-France, l'A6 et l'A7. Dans le sens des retours, la circulation sera difficile depuis la Méditerranée vers l'Île-de-France, sur la suite des autoroutes, l'A6, l'A7, l'A8 et l'A9, depuis l'Espagne vers l'Île-de-France via Bordeaux avec l'A10 et dans la traversée du Massif central avec l'A75, l'accès au tunnel du Mont-Blanc RN205 sera également fortement emprunté depuis l'Italie vers la France. Et c'est ainsi que se termine l'info à 21. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous sur l'actualité demain à 13h et pour toute la semaine dans un endroit très spécial, vous verrez. Pas d'infos à 13h ni à 20h le jour de l'Assomption, vendredi 15 août. Rendez-vous sur TikTok, Instagram, YouTube, ici même sur Twitch et sur Facebook pour le prochain sujet à propos du Ballon d'Or masculin 2025. La prochaine émission de Tous Azimuts se retrouvera dans 2 semaines. Donc cette semaine, il n'y aura pas d'infos à 20h le vendredi. Une bonne soirée à vous et à demain 13h.